Alors, comme on l'a vu la vidéo précédente, ديال le sketch, ديال le croquis, فين درنا la petite idée ديالنا du salon en L. Euh, on va commencer par dessiner يعني, le plan, les murs ديال notre petit salon. Enfin, petit, qui fait, on va dire, 7 mètres point 9 par 5 mètres et demi. Donc, à chaque fois, quand on la ligne, et on tape la valeur ديالنا. Donc, هنا, on a dit 5.5 entrée. Voilà. L'autre sens. Alors, 7.9. Et la dernière, il va laisser coller tout seul. Grâce à l'option de l'accrochage. Accrochage, bien sûr, il est ici. Hein. Non, ah ouais, non. Il suffit de cliquer bouton droit. Et les styles d'accrochage, hein, vaut mieux de préférence tous les cocher. Comme ça, tous les types d'accrochage, AutoCAD facilite grandement la tâche pas avec cette option. Donc, ouais, on a d'abord l'autre périmètre, notre forme, qui est de forme rectangulaire. Donc, d'abord, comme les murs, ils ont bien sûr une épaisseur, on va leur donner une épaisseur. On va pas s'amuser à dessiner un autre rectangle, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les lignes d'eau. Ces lignes-là, on va les prendre et on va les décaler, tout simplement. Donc, pour ça, on va utiliser l'option offset. En français, c'est décalé. D'accord? Donc, on clique. Bon, on va dire que les murs, ils font 20 cm. 20 cm d'épaisseur. Donc, 0.2. Voilà. On clique sur la ligne et dans le sens où on veut qu'elle se décale. Si on va de ce côté-là, elle suit. Si on va de ce côté-là, elle suit. Donc, là, on va de ce côté-là, du côté extérieur. Tac. Alors, on va pas s'amuser à chaque fois de chercher l'option. Yani quand on veut faire appel à la même option, au même outil, il suffit de cliquer sur espace. Quand on clique sur espace, il fait directement appel à la dernière commande. Donc 0.2, pareil. Tac et tac. OK. Donc ici, on remarque que les lignes ne se rejoignent pas. D'accord? Donc pour ça, on a deux solutions. Soit on sélectionne le mur, enfin le trait, et on le tire comme ça, qu'on répète quatre fois. Ça, c'est la technique manuelle. On va faire on va essayer une deuxième technique qui est la technique plutôt automatique. Donc, on clique sur filet, ici, filet, première ligne, on clique dessus, deuxième ligne, on clique dessus. Ah, là, c'est en radius, ici. Donc, on va éliminer l'option. Donc, on clique. Cette fois, on va faire polyline, P, entrée. Non, ça marche pas. Donc on va faire radius R 0. Ok, voilà. Donc en fait, c'est de l'option AD, il y a le filet. Il y a plusieurs manières de procéder. Vaut mieux faire celle-là de radius, donc rayon. Quand on a rayon avec une valeur, je ne sais pas, 0,3, 0,4, on va essayer tout de suite. On va faire tac, filet, donc radius, donc rayon R. On clique sur R, entrée, et on va faire 0.3. Première ligne, deuxième ligne. D'accord? Donc il reproduit un coin arrondi. Non, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire filer. Encore comme toujours R. Entrée 0. L'option 0. Donc pas d'angle, pas d'arrondi. Hop, hop. Espace pour la dernière, pour recommencer. Tac, tac.
espace, tac, et tac. Voilà. Donc voilà, on a nos 4 murs. Donc, comme on avait vu la vidéo précédente, par rapport à l'idée qu'on avait développée, c'est-à-dire qu'on va avoir une grande baie vitrée ici et la porte à ce niveau-là. Donc, on va dire qu'on veut que notre baie vitrée commence à les 30 cm. Donc 0,3. OK. Entrée. Donc on va pas s'amuser à faire la même chose ici. Bon, 30 cm et on tire notre trait. Non. On va essayer d'y aller plus rapidement. Donc on va utiliser l'outil miroir. On clique sur notre objet, miroir, et on recherche avec l'outil accrochage qui est toujours activé, la ligne, le milieu. Il va la détecter automatiquement. C'est le triangle. Le triangle, c'est toujours le milieu du ligne. Donc on clique dessus. Ça sera ça notre axe. Tac. On clique sur la souris. Tac. Effacer le Erase Source Object. C'est-à-dire qu'il nous demande si on veut supprimer l'objet source, qui est celui-ci. On ne veut pas, donc non, on veut garder les deux. Voilà. Donc ici, c'est l'espace de notre fenêtre, enfin de baie vitrée. Encore une fois, on veut que notre porte, pareil, hein, 0,1, donc 10 cm. On clique sur l'autre extrémité. OK. On va dire que notre porte, elle va faire, allez, 80 cm. On va dire 80 cm. Donc, on va utiliser encore l'outil décalé. Cette fois, on tape 0,8, entrée. On clique et on reclique. Donc voilà, c'est ça notre porte. D'accord. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la baie vitrée, d'accord? Donc, vu qu'elle va s'ouvrir, on va avoir deux modules. Donc, on va la diviser par deux. On recherche toujours le milieu de la ligne. On clique sur l'autre extrémité, entrée. Et voilà, on va dessiner notre petite fenêtre rapidos. Tac, tac. Donc, là, ce qu'on dessine, en fait, c'est le cadre. Ensuite, le vert qui va séparer. Donc, on clique, on recherche rectangle. Ici. Voilà. On va dire qu'il fait 0,1, donc 10 cm par 10. Voilà. On va le déplacer. On va le copier, bien sûr. Ici, entrée. Voilà. On va encore une fois s'accrocher à la moitié pour dessiner cette fois le vert. Donc voilà, voilà notre premier bout de la baie vitrée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir dessiner la deuxième. Enfin, on va la dessiner, on va plutôt la copier. Tac. Ah, j'ai pas copié, non, c'est pas grave. Ici, on referme l'autre fenêtre. Et voilà. On a maintenant notre baie vitrée qui s'ouvre en plan. Ok. Alors pour la porte, je vois pas trop l'intérêt de la dessiner, vu que de toute façon on l'a en bibliothèque. Et c'est pour ça que Dima, je souligne l'importance d'avoir une bibliothèque prête. Ça nous fait gagner énormément de temps. D'accord? Donc je prends une porte normale. Ici vous remarquerez qu'il y a toutes sortes de portes, hein. Les portes pivotantes les hôtels, les portes battantes, ouverture normale, un peu plus détaillée. Ok. Et dis-moi ce que je veux, c'est la porte à 80 cm. Donc on la prend, copier, CTRL-C, et on va à notre plan, CTRL-V, coller. On voit que la porte elle est quand même assez grande. Ce
qu'on va faire, c'est qu'on va l'adapter l'échelle d'Iena. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser la commande scale, qui est en français échelle. On clique. Je spécifie le point de repère qui est là. À partir de là, qu'elle grandisse ou qu'elle diminue, elle sera toujours ديما collée le point. D'accord? Donc, on veut qu'elle soit plus petite de 100 fois. Donc, 0,001. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre ici. F8 pour se déplacer comme on veut. D'accord? Quand on clique sur F8, on avance qu'en ligne droite. Quand on la désélectionne, on bouge partout. Je la mets ici. Bon, elle va s'ouvrir vers l'intérieur. Donc, tac. Rotation. On sélectionne l'axe de rotation. Et on clique. Voilà. Ensuite, on vient coller notre porte. Tac. Ici. Il est un peu décalé. Voilà. Voilà notre porte. Donc, on vient supprimer ces lignes-là. Et voilà. Là-bas, on a notre porte qui est prête. Avec le plan complet. Donc voilà, on passe maintenant à l'étape suivante.